bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Et j'ai toujours la chance d'avoir à mes côtés le fondateur de la marque Ohana. Bonjour Olivier. Salut Hermano. Dans les premiers épisodes, on a très rapidement passé en revue qui tu étais. La première fois qu'a germé pour toi la création d'une tenue de triathlon, en l'occurrence c'était une trifonction. Aujourd'hui, j'aimerais bien que l'on en sache un petit peu plus sur comment est-ce qu'on passe de l'idée de fabriquer une trifonction à si je me lançais... pour en fabriquer plusieurs, si je me lançais dans une marque. Quel a été le déclencheur pour toi finalement, après avoir fait fabriquer ta propre trifonction ? Je pense qu'on éprouve une certaine satisfaction à avoir l'idée et arriver en fait au produit final. Donc c'est vrai que ça a dû jouer un petit peu pour démarrer. Pour moi, ça faisait déjà quelques années que j'avais cette idée en tête de faire quelque chose. À la base, c'était avant même de faire du triathlon, donc c'était vraiment quand j'étais uniquement cycliste, de faire des maillots cyclistes avec des motifs un petit peu plus sympas que ce qu'on peut voir en général. Je trouve que le maillot cycliste de base est pas très joli. C'est vrai que soit c'est très sobre, soit je regarde le maillot du Tour de France, c'est des maillots pleins de logos. Ça fait très fort, je trouve, panneau publicitaire. C'est pas forcément des maillots qui sont jolis. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une idée que j'avais depuis quelques années. Maintenant, dans le monde du vélo, je pense qu'il y a déjà un petit peu plus d'offres. On commence à voir des marques un peu plus sympas qui commencent à naître depuis quelques années. Et en fait là, l'idée c'était juste de l'appliquer au triathlon, qui est, je pense, encore un petit peu plus niche. Je trouve que l'offre est vraiment assez limitée en termes de trifonction. Il y a pas mal de marques qui existent déjà, mais c'est vrai que soit c'est très sobre, vraiment d'une seule couleur, ou alors c'est plein de logos, un peu comme dans le cyclisme, ou alors on va se retrouver sur des trifonctions un peu multicolores avec des éclairs et voilà, moi je les appelle un peu les trifonctions Power Rangers qui sont pour moi un petit peu dépassées, mais bon voilà, encore une fois c'est une question de goût. mais donc voilà, c'est de là que je me suis dit en fait il y a peut-être véritablement un créneau sur ce marché-là. Donc c'est comme ça que j'ai décidé en tout cas de creuser un petit peu plus cette idée. Ça veut dire te lancer dans la fabrication à grande échelle de plusieurs trifonctions et puis de servir quelques copains ou quelques clients aléatoirement qui pourraient en avoir besoin, ou c'est vraiment de te lancer dans la création d'une marque de trifonction, voire de tenue de triathlon, voire de sportswear moyenne, grande échelle? Initialement, l'idée c'était vraiment de faire une trifonction avec un design qui soit sympa et avec aussi les fonctionnalités qui sont importantes parce qu'on les retrouve pas toujours, puis voilà, qui soient aussi évidemment de bonne qualité, parce que c'est vrai que quand on fait le triathlon, c'est quand même assez particulier. On fait des efforts de 5, 10 heures, 15 heures. Bon, ça dépend un petit peu des temps de chacun, mais dans tous les cas, c'est de la longue distance pour la plupart du temps. Et donc voilà, on a vraiment besoin de quelque chose qui soit confortable et qui puisse nous permettre aussi d'arriver jusqu'au bout sans pépin. Donc ouais, ça c'était quelque chose qui était important pour moi. Et donc c'est vraiment parti uniquement de la trifonction à la base. Avant de se lancer, je pense qu'il y a eu plusieurs phases aussi de validation entre guillemets. Forcément pour moi l'idée elle était bonne, mais il fallait que je puisse la vérifier évidemment. Donc la première phase de validation pour moi ça a été de faire ma petite recherche et de voir quelles étaient les offres existantes sur le marché. Et donc de voir les autres marques, ce qu'ils faisaient, quels étaient leurs prix, quels étaient les types de design qu'ils proposaient, les fonctionnalités qu'ils proposaient, etc. Et puis je suis allé encore un petit peu plus loin, c'est que j'ai intégré des groupes de triathlon sur Facebook et voilà, j'ai demandé un peu aux gens autour de moi, je ne trouve pas de trifonction sympa, quelle marque est-ce que vous pouvez me recommander? Et donc ça, c'était assez enrichissant parce que ça m'a permis vraiment de faire mon petit benchmark de manière assez simple, parce que les gens me proposaient plein de noms, mais je dois dire que pour la très grande majorité d'entre eux, j'étais pas trop fan. Et donc ça m'a permis effectivement de valider cette première phase et donc de me dire en fait c'est bon, je peux continuer un petit peu plus loin dans le projet, quoi. Ce que je te propose, c'est que demain nous abordions le sujet par quoi on commence quand on lance une marque de tenue de sport. Ok, écoute, super, je te dis à demain alors. À demain, ciao. Salut Armando. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.